enfants! Bonjour, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Et super, c'est Noël, j'ai hâte d'avoir mes cadeaux. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti avec les musiciens. Yeah! Ah, Capucine, ça va? Super, c'est bientôt Noël, donc ça va. Ah oui, c'est vrai, t'as fait ta liste toi? Non, il y a plein de choses que j'ai envie d'avoir, donc Ah oui? c'est tout, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup Ouais. de magazines. Va falloir choisir. Ouais, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a quand même les fêtes, les guirlandes, les chocolats. Ah ouais, je suis d'accord, mais en parlant de ça, moi j'ai un copain, lui il a rien du tout à Noël. Pour lui, les repas de Noël, c'est les repas comme d'habitude, il n'y a pas de guirlande, pas de sapin, enfin voilà. Mais en parlant de Noël, tu connais la vraie histoire de Noël? Mais pas du tout. C'est vrai? Ouais. Moi, maman me la raconte des fois. Tu veux qu'elle te raconte? Bah vas-y, hein. Allons. Maman! Oui? Capu, elle connaît pas l'histoire de Noël? Ah bah, venez goûter, installez-vous et je vais vous la lire. Super, ça. Et voilà! Écoutons cette histoire de Noël. Le premier cadeau de Noël. Tu vas avoir un bébé, dit l'ange Gabriel à Marie. Mais comment? S'étonna la jeune femme. Je ne suis pas mariée. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce bébé sera le Fils de Dieu. Marie crut l'ange. Joseph, le fiancé de Marie, eut du mal à croire cette histoire. Alors, un ange vint le voir lui aussi. Marie, ne te mens pas, son bébé sera vraiment le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Plusieurs mois passèrent. Marie et Joseph prirent la route pour Bethléem, la ville natale de Joseph, afin d'être recensés. Après ce long voyage, le moment où Marie devait accoucher arriva. Mais il n'y avait plus de place pour eux dans les hôtels de Bethléem. C'est ainsi que le Fils de Dieu naquit dans une étable. On l'emmaillota et on le coucha dans la paille. On lui donna le nom de Jésus. Cette nuit-là, un ange apparut à des bergers dans les collines près de Bethléem. « Bonne nouvelle !» leur dit l'ange. « Votre sauveur est né. Il est à Bethléem, couché dans une mangeoire. » Tout à coup, d'autres anges apparurent, si nombreux qu'ils remplissaient le ciel. Ils chantaient « Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre pour tous ceux qui sont agréables à Dieu. » Après le départ des anges, les bergers se dépêchèrent d'aller à Bethléem pour voir le nouveau-né. Ils trouvèrent leur sauveur couché dans une mangeoire, comme l'ange le leur avait annoncé. Après avoir vu Jésus, les bergers étaient tellement heureux qu'ils louaient Dieu et racontaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Merci pour l'histoire. Et c'était super bon les gâteaux. C'est quoi la recette? À toi de trouver les ingrédients qui sont dans le gâteau. Marque-les sur un bout de papier et tu auras la réponse à la fin de la vidéo. Ça te dirait de faire la liste de Noël? Ah mais bien sûr carrément.
elles sont bien remplies vos feuilles. Mais Thibaut, comment tu penses ranger tout ça? Il n'y a plus de place dans ta chambre. Bah oui, mais moi je veux tout ce qu'il y a là sur la feuille. Ah bon? Bah oui, parce que ça, en fait, ça compléterait ma collection de toutes les voitures que j'ai déjà là-haut. Stitch, bah en fait j'ai déjà la fille, mais je l'ai pas encore lui. Et puis le kart comme ça, je pourrais faire des courses avec mes copains. Et ouais. Ah oui. Mais ou sinon, moi j'ai une idée. Il faut une chambre plus grande. Ah bah oui, bien sûr. Je crois qu'il va falloir trouver une autre solution. Là, ça va pas être possible. Et plutôt si tu faisais le tri de tes jouets et que tu mettes ceux qui ne te servent pas dans un bac. Oui, c'est faisable ça. Allez, D'accord. on va commencer par ça. Ok. Maman, Oui. on en fait quoi de ça? Ah bah écoute, regarde, j'ai trouvé une affiche. L'association des Petits Princes, elle recherche des jouets pour offrir aux enfants qui ne peuvent pas en avoir. Ok. Ah mais oui, je connais cette association-là. Tu vois Naomi, la fille qui nous tape et tout à l'école? Ah oui. Bah elle y va. C'est vrai? Oui. Ah ouais, mais ça veut dire qu'elle va avoir mes jouets si elle y va là-bas? Ah bah ça c'est possible, hein. Oh non, moi j'ai pas envie qu'elle ait mes jouets. Bon allez, on y va. La caisse dans le coffre. Bonjour. Bonjour. On a vu votre affiche, on vient vous ramener un carton plein de joie à donner. Merci beaucoup. Au fait, est-ce que Naomi elle est toujours à l'entraide? Ah oui, elle est toujours à l'entrée. Mais ça veut dire qu'elle va avoir mes jouets. Mais en fait, le truc c'est que elle est pas gentille avec moi à l'école et des fois elle est très très méchante. Moi j'ai pas envie qu'elle ait mes jouets. Ah oui, mais tu sais, Naomi c'est une fille comme les autres. Elle a le droit d'avoir un cadeau. Et d'ailleurs, on a tous fait le mal. Est-ce que tu n'as jamais menti, volé, parlé mal à quelqu'un ou tapé? Eh bien, la Bible dit qu'on a tous péché, on a tous fait le mal, mais que Dieu nous aime quand même malgré ça. Et d'ailleurs, il a envoyé Jésus, son Fils, comme le plus grand et le plus beau des cadeaux pour nous pardonner et nous sauver. Aussi, il peut changer notre cœur pour que, comme lui, nous puissions aimer ceux qui lui font du mal. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ah, mais ça veut dire que il nous a aimés comme ça? Oui. Ça veut dire que moi aussi je veux aimer Naomi comme Jésus m'a aimé. D'ailleurs sur ma liste je vais mettre un cadeau pour elle. Ah, c'est gentil. Voilà, comme ça peut-être que ça va toucher son cœur.
enfants, les petits, les grands, les parents, tous ceux qui sont derrière leur écran. Aujourd'hui, nous allons préparer des biscuits de Noël. C'est l'époque et on peut dire que les biscuits, ça se partage. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de faire du bien à sa famille, à ses amis, à ses voisins, de pouvoir partager des petits biscuits. Alors, pour les confectionner, il nous faut, Thomas, 180 g de farine. Après, il faut 50 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 60 g de beurre mou et un œuf. et au plus, on ajoute. Des mélanges pour prendre l'épice. Voilà. Super, maintenant au travail. Alors voilà, nous allons mettre Thomas, la farine, dans le robot. Le sucre. Mais dans le robot, c'est mieux. La poudre d'amande, tout à fait. Et le beurre. Ça va coller un peu à la cuillère, c'est pas grave. Hop là. Merci. On ferme tout. Vas-y. Oh, il reste un petit bout de beurre là. Hop là. C'est parti. Le moteur. Et en route pour 5 bonnes minutes. Jusqu'à ce que le beurre soit complètement mélangé au produit sec. Faut pas oublier les épices. Ouh là là! Une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Maintenant que la pâte est sablée, on ajoute un œuf. Sans les coquilles, hein, sinon ça croustille. Et on va obtenir une belle boule de pâte. Si tout va bien. Une fois la boule de pâte terminée, on la filme, on la met une demi-heure au réfrigérateur. Bon ben voilà, la pâte a reposé le temps nécessaire, une demi-heure. Maintenant, on va pouvoir la poser sur le plan de travail. Et Thomas va s'occuper d'étaler cette pâte. Et ensuite, on fera des petits biscuits avec des emporte-pièces. Voilà, on met la pâte. On remet un petit peu de farine dessus. Un petit peu sur le rouleau pour pas que ça colle. Et on étale avec les gros muscles. Jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 mm. Allez, emporte-pièce. Vas-y Thomas. On commence au bord aussi. Et au fur et à mesure, on met sur le papier. Suite à la cuisson. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, il n'y a pas de souci. Vous prenez une tasse, un verre, un rond de serviette. Maintenant que tous les biscuits sont sur les plaques pour aller en cuisson, il y a une partie des petits biscuits qui vont être dorés avec un œuf battu. Et quand les biscuits seront cuits, les autres, on va les décorer avec du glaçage. Oui, du glaçage. Et c'est fait avec quoi le glaçage, Thomas? Du sucre glace et de l'eau. Et voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Alors voilà, maintenant les biscuits ont refroidi, on va pouvoir maintenant les décorer.
Alors Thomas, tu as choisi de décorer. Un pomme d'épices. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Des yeux, un rouge et je vais. D'accord. Alors on te regarde faire. Oui, tu fasses des petites gouttes de glaçage si tu veux coller des petits bonbons. Voilà, vous voyez, on a pris des petits Smarties. Et voilà. Et voilà Monsieur Biscuit qui est tout habillé. On a terminé nos biscuits. N'hésitez pas à le refaire chez vous, avec vos amis, votre famille. Et n'hésitez pas à nous envoyer une photo. Ciao. Au revoir. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va faire des travaux manuels. On va réaliser des décorations pour mettre dans le sapin. Pour cela, on va avoir besoin de plusieurs choses. De pinceaux, d'eau, de colle, de ficelle, de bâtons d'esquimaux, de palettes collantes, de la peinture rouge, de la peinture dorée et de la peinture blanche. Alors maintenant, vous allez prendre votre peinture et la mettre dans des petits pots. Et ensuite, on va peindre nos petits bâtons. Donc Chloé va les peindre en doré parce qu'elle va nous faire une petite étoile dorée. Et moi, je vais les peindre en blanc pour faire un petit sapin. Alors, une fois que votre peinture est sèche sur les petits bâtons, vous les prenez. On va procéder en même temps. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que nous. Vous en prenez une. Vous mettez comme ceci. On va mettre les bouts de colle en même temps. Donc vous prenez votre colle. Faites un petit point sur les deux bords. Hop, on va plus loin. Ensuite, prenez un autre bâton, placez-le, attention il faut bien qu'il soit mis, sinon votre petite étoile va être bien moche si vous ne le faites pas comme il faut. Bon après, ça va, on peut encore le bouger, mais voilà, sur l'autre côté. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite, un autre petit point de colle sur les extrémités. Au besoin, n'hésitez pas à bien appuyer le temps que ça se fixe un petit peu et vous collez le dernier bout de votre étoile. Mettez bien les doigts pour que ça reste bien fixe. Maintenant, on va faire le petit sapin. C'est Chloé qui va vous montrer. On a pris un petit bâton blanc. Et après, on a découpé plein de petits bouts de bâton avec un ciseau. Faites attention avec les ciseaux, demandez peut-être à vos parents pour le faire. On les a peints, donc vous voyez, on en avait découpé de plusieurs tailles pour faire les différentes branches du sapin. Donc sur celle que vous n'avez pas découpée, vous allez d'abord coller le plus petit tout en haut. Avec la colle, n'oubliez pas la colle. On laisse un petit espace parce que tout en haut, on mettra une petite étoile pour faire le sommet du sapin. Donc on met la colle directement sur le bâton qui va faire la structure du sapin. Un petit peu. Un petit peu. Voilà, là c'est bon. Là-dessus. Maintenant vous placez votre petit bout. Bien centré. Super. Et on procède comme ça jusqu'à la fin.
en laissant un petit espace entre les deux. Un peu plus haut. C'est trop bien fait. Après, je sais pas si on aura assez de place. Voilà le petit sapin. Maintenant, on va coller la petite étoile en haut. Bleu, c'est joli, je trouve. Avec minutie. Magnifique. Si on le décorait, ce sapin. D'accord. Allez. On te laisse faire, laisse parler ton imagination. Quelle petite couleur on va mettre de paillettes? Vert. Du vert. De toute façon, le sapin, c'est multicolore, hein? Oui. Donc, comme tu as envie, vas-y. Donc là, on va mettre des paillettes comme si c'était des boules qu'on met dans le sapin. On a décoré le sapin et maintenant on va décorer les petites étoiles. Parce qu'elles sont bien séchées, donc c'est bien solide. Alors pour l'étoile rouge, on va prendre une petite paillette verte, enfin une des plus grandes, et on va les mettre sur chaque extrémité. Une petite jaune à côté. Et voilà, on a fini la déco. Maintenant, on va mettre le fil. Et voilà, vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre sapin. Allez, au revoir les enfants. Au revoir les enfants. Ça enregistre, vous pouvez y aller. Ah, Romain, allez. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. À bientôt. Si tu veux l'histoire de Jésus en manga, envoie-moi ton adresse par mail à elbeufcitélibre@gmail.com. Je me ferai une joie de te l'offrir en cadeau.